où c'est de la maladie, et si on reste dans les normes du pacte de 1945, on est dans la maladie, donc on est dans la solidarité nationale. Ce qui est en question aujourd'hui, c'est de savoir s'il y a un affaiblissement de la solidarité nationale, c'est-à-dire qu'il faut mixer les solutions entre la solidarité nationale et la solidarité intrafamiliale. En tout cas, aujourd'hui, sur la question de la maladie, personne n'a dit qu'il fallait changer le système assis sur la solidarité nationale, qui est très très clair. C'est tout le monde cotise en fonction de ses ressources et chacun retire en fonction de ses besoins. Si jamais ce pacte qui scelle la société devait être changé, eh bien, il faut le dire et il faut en assumer les conséquences politiques. Donc on est bien dans la solidarité nationale. Alors, les proches aidants existent, sont très très nombreux en France. Si on prend l'ensemble de la population, il y a plus de 8 millions de personnes aujourd'hui qui sont des aidants, dont 800 000 personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Donc le premier point qui est important à dire, c'est que la France est un beau pays où les gens sont solidaires et les aidants sont présents. On ne le dit pas suffisamment souvent, donc j'en profite pour le dire. Le deuxième point, c'est qu'il y a quand même des peines qui s'additionnent dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. La majorité des personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, je dis bien la majorité, pas l'exclusivité, sont des vieilles personnes. Et lorsqu'il y a un aidant, c'est souvent un membre du couple. Et donc, du coup, on a des vieilles personnes qui cohabitent ensemble avec une des deux qui souffre de la maladie d'Alzheimer, avec tout ce qu'on en connaît, enfin, ça dépend du stade de la maladie, et une autre personne qui est elle-même âgée et qui souvent a la charge de cet accompagnement. Donc, c'est cette situation-là qui est complexe, et ce qui est complexe aussi, c'est de proposer aux proches aidants de pouvoir avoir le temps qu'il lui faut pour vivre autre chose que celui d'être aidant, et c'est quelque chose qui n'est strictement pas facile à proposer. En tout cas aujourd'hui, sur la question de quoi est-ce que les proches aidants ont besoin, pour moi il est très important de faire la différence entre les besoins des personnes et les besoins des aidants. Les besoins des personnes, c'est de pouvoir avoir accès aux aides, aux soins, à l'accompagnement requis par leur état de santé. Personne n'a jamais dit qu'un aidant était compétent pour tout. Un aidant n'est pas un infirmier, n'est pas un médecin, n'est pas un psychologue. Et le premier point majeur, de mon point de vue, du point de vue de l'Association française des aidants, c'est de permettre d'apporter des réponses circonstanciées aux uns et aux autres. Les personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, d'une part, et les proches aidants, d'autre part, qui, eux, ont des besoins qui sont dans le registre de la santé. Souvent, la santé des proches aidants est altérée, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un membre du couple âgé. Ils ont besoin également d'informations. Alors, il y a de l'information partout, mais singulièrement, il faut aider les gens à trouver la bonne information au bon moment. Pour certains d'entre eux, du soutien, mais pas forcément. Il y a des gens qui ont des ressources familiales, des ressources personnelles, qui savent se prémunir. Et puis aussi des temps qu'on appelle de répit. Moi, j'appelle ça des temps de repos ou des temps pour vaquer à ses occupations. Et là, effectivement, aujourd'hui, il faudrait généraliser des possibilités pour les proches aidants de pouvoir prendre du temps qui est, on appelle ça du temps pour soi, mais aussi du temps pour vaquer à ses occupations, à ses activités, à sa vie sociale, à son lien avec les autres et éventuellement, quand on est en activité professionnelle, le temps de travailler qui est un temps important. Il n'y a pas de raison aujourd'hui d'imaginer que les gens seraient obligés de s'arrêter de travailler pour s'occuper de leurs proches. Alors, quand vous dites améliorer le quotidien des personnes malades en établissement, ça voudrait dire qu'il faut l'améliorer. Or, aujourd'hui, à ma connaissance, et plus particulièrement dans les lieux qui accueillent des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer, il y a eu ces derniers temps, grâce au plan Alzheimer d'ailleurs, des mesures intéressantes, de la formation du personnel, un certain nombre de choses comme ça. Moi, aujourd'hui, ce qui me paraît intéressant à proposer, c'est qu'à force d'accumuler des normes, à force d'accumuler de la gestion des risques, on a un petit peu coupé les personnes de la réalité de leur quotidien. Je me souviens d'un établissement où j'allais beaucoup à un moment donné et je voyais des vieilles dames qui habitaient à la campagne autrefois. Et donc ces vieilles dames-là tournaient en rond et voulaient absolument mettre le couvert, balayer par terre, nettoyer leur petite salle de bain.
Et toutes les normes qu'on a accumulées les unes sur les autres faisaient qu'il y avait toujours un risque à faire des choses que les gens avaient l'habitude de faire. Et donc, il me semble qu'aujourd'hui, dans ce quotidien, il y a le sentiment d'utilité qui est majeur. Et je dis bien évidemment, ça dépend du stade de la maladie. Pour autant, jusqu'au bout de la vie, les gens ont une mémoire affective, les gens sentent les choses qui sont bienveillantes pour eux. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait améliorer, c'est cette capacité de proposer aux gens qu'ils soient investis dans la vie quotidienne de l'établissement, parce que c'est là où ils vivent, c'est là où ils habitent. C'est pas juste des lieux où il faut occuper les gens, mettre en place des animations. Et ben, l'animation, c'est de mettre le couvert, c'est de balayer, c'est de s'occuper de ces petites affaires. Et je pense que c'est peut-être quelque chose que j'aimerais bien proposer.